du 19 juillet 2012, la Cour européenne des droits de l'homme traite à nouveau de la question de l'euthanasie. Dans cet arrêt qui condamne l'Allemagne, la Cour ne modifie cependant pas sa position de principe qu'elle avait énoncée dans l'arrêt As contre Suisse du 10 janvier 2011 et selon laquelle les États membres disposent d'un très large pouvoir d'appréciation pour interdire ou pour autoriser sur leur territoire la pratique du suicide assisté. Dans cette affaire, la Cour ne condamne donc pas l'Allemagne pour avoir interdit la pratique du suicide assisté sur son territoire, mais pour une raison purement procédurale. Et c'est cet aspect qui justifie le caractère nouveau de l'arrêt Corr du 19 juillet 2012 contre l'Allemagne. Dans cet arrêt, la Cour procède à une définition totalement nouvelle de la notion de victime. Pour comprendre la manière dont la Cour étend cette notion de victime, il faut opérer un bref rappel préalable des faits. Madame Corr est une ressortissante allemande qui est atteinte de tétraplégie, sa maladie nécessitant notamment une assistance respiratoire. Ceci étant, son diagnostic vital n'est pas du tout en jeu puisque les médecins intervenus dans cette affaire estiment à 15 ans au moins environ la durée qui lui reste à vivre avant de décéder de manière naturelle. Ceci étant, Madame Corr a estimé qu'elle entendait se suicider et elle a formulé une demande en ce sens auprès des autorités administratives allemandes. Elle a demandé la délivrance d'une substance létale pour pouvoir se suicider chez elle. Les autorités administratives allemandes, faisant application du droit allemand et faisant aussi application de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet aux États membres de refuser la pratique du suicide assisté sur leur territoire, donc les autorités allemandes ont refusé la délivrance des substances létales sollicitées par Madame Corr. Monsieur et Madame Corr se sont déplacés en Suisse et en Suisse ont pu euthanasier Madame Corr. Au retour de Suisse de Monsieur Corr, celui-ci, agissant en son nom personnel, a contesté devant les autorités juridictionnelles allemandes la décision qui avait été opposée à son épouse. Donc, sans grande surprise, le tribunal administratif de Cologne a considéré que Monsieur Corr n'avait pas du tout qualité pour agir en son nom propre pour contester une décision qui avait été opposée à son épouse et de manière donc le tribunal administratif de Cologne a déclaré l'action de M. Corr irrecevable et de manière surabondante, le tribunal administratif de Cologne a jugé que, en tout état de cause, le refus qui avait été opposé à Mme Corr et que M. Corr n'avait pas qualité à contester, ce refus-là était totalement conforme, bien sûr, au droit allemand et également au droit de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise les États à interdire ou à autoriser le suicide assisté sur leur territoire. M. Corr a épuisé les voies de recours internes et les juridictions suprêmes allemandes, sans cette fois statuer sur le fond du droit, comme l'avait fait de manière surabondante le tribunal administratif de Cologne, les juridictions suprêmes allemandes ont déclaré la requête de M. Corr irrecevable au motif assez évident que celui-ci n'avait pas qualité pour contester une décision qui était opposée à son épouse. M. Corr a saisi la Cour européenne des droits de l'homme après avoir épuisé les voies de recours internes et de manière totalement surprenante eu égard à ce qu'est habituellement la notion de victime et eu égard à la manière dont la Cour entendait jusqu'à présent ce qu'est une victime, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les autorités juridictionnelles allemandes auraient dû reconnaître à M. Corr l'existence d'un droit procédural propre pour contester une décision qui avait été opposée à son épouse. Pour ce faire, la Cour européenne des droits de l'homme a utilisé deux critères. Le premier est celui de l'existence de liens familiaux étroits et le second est celui de l'implication de M. Corr dans la forte implication personnelle, pour reprendre les termes de la Cour, de M. Corr dans la réalisation du projet de son épouse. Ceci étant, cette jurisprudence n'est pas définitive. Une demande de renvoi devant la Grande Chambre a été formulée et il est à présumer, il est à penser que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme reviendra sur cette notion très extensive de la notion de victime, car si elle ne revenait pas sur cette notion très extensive et très inhabituelle de cette notion de victime, alors la conséquence serait que les juridictions nationales de tous les États membres, dès lors qu'un droit en débat rentre dans le champ d'application de la Convention, eh bien, devraient reconnaître un droit procédural
à n'importe quelle personne qui aurait des liens familiaux étroits et qui serait très impliquée dans la défense du droit de la victime directe, ce qui est totalement inconcevable et en totale contradiction avec la notion de qualité à agir et de victime telle qu'elle est habituellement entendue par les juridictions.